Celle-ci est une dédicace en tout d'art. À tout d'art. Touda n'a pas tout dit. Non, Touda n'a pas tout dit. Levez le bras, levez le bras, levez le bras. Est-ce que vous êtes prêts? Les propos et les positions tenues sont des propos relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme, et que ça, à un moment, il faut aussi poser les deux. C'est-à-dire que... Et c'est un régime, là j'ajoute un élément, qui découvre qu'aujourd'hui une partie des élites intellectuelles, cette fois, sont proches de basculer à une forme de trahison. La séquence Boualem-Sansal est une séquence qui, à mon avis, est terriblement révélatrice du fait qu'une partie de la classe intellectuelle est désormais factieuse par rapport à la France. Quand on explique sur le service public que, oui, bon, il ne devrait pas être enfermé Sansal en Algérie, mais pour le reste, il a tout fait pour que ça arrive et qu'il ne se plaigne pas. Et fondamentalement, est-ce qu'on doit risquer notre propre liberté, notre intégrité intellectuelle pour se porter à la défense d'un tel homme? On vient légitimer ici la tentation autoritaire, pour ne pas dire la pratique autoritaire du régime algérien, hein, quand même, et on légitime la possible mise au bagne d'un intellectuel qui par ailleurs est binational, il ne faut pas l'oublier, qui a la nationalité française. Donc une trahison de la gauche intellectuelle qui... Pour autant, rappelons quand même que ça n'est pas non plus un ange dans ses positions et que le suprémacisme, c'est quand même l'idée qu'il y a des civilisations qui sont supérieures aux autres et que c'est précisément ce qui va nous emmener dans le chaos. Et tout cela, le mensonge institutionnalisé rend impossible le fait de gouverner ce pays. Vous avez parlé, Mathieu Bocoté, de l'empire du mensonge. Qu'entendez-vous par là? Oui, c'est une formule un peu forte, j'en conviens, mais elle me semble fondée. Je ne parle pas du mensonge comme technique de gouvernement ordinaire. Hein. On pourrait dire que depuis la nuit des temps, l'homme politique ment. Ça fait partie, c'est presque même sa langue maternelle. Ou à tout le moins, c'est sa première langue seconde. Hein. Le mensonge, qui est une manière d'atténuer la réalité, de l'enrober, de la déplacer, mais non, on passe vers autre chose. On est dans un régime idéocratique, c'est la formule de Miloche que j'aime citer, un régime idéocratique partout en Occident, et en France aussi, où le régime idéocratique, c'est une idéologie, un dogme qui est imposé à tous, et plus il est désavoué par le réel, et plus ce dogme se radicalise et nie la réalité. Donc plus le réel dit tout ça est faux, mais l'idéologie dit on va mater le réel. Alors on le voit sur plusieurs sujets. La question des finances publiques, je viens d'en parler, complètement coupée du réel. La question de la dette est le révélateur d'une forme de cancer socio-économique qui ravage tout pays. À partir d'un certain niveau, la dette, c'est véritablement une manière de tuer un pays. Mais on la nie. On pense qu'on peut toujours arranger ça avec des combines fiscales. L'immigration, combien de fois la rappeler? On nous a expliqué que l'immigration massive n'existait pas jusqu'à ce qu'on constate qu'elle était à ce point présente qu'on ne pouvait plus nier sa réalité. Et au final, on nous dit que c'est une bonne chose dont on doit... Et si c'est pas une bonne chose, on doit s'en accommoder, on ne peut rien y faire. Donc l'immigration massive, la négation sur plusieurs décennies. Le wokisme et la théorie du genre, je me permets de le redire. Cette semaine, la séquence Jeunetais était fascinante autour de cela. Une négation en plein visage des Français d'une réalité qu'ils subissent. Les Français subissent pas l'école de militantisme qui fait la promotion de la théorie du genre, qui cherche à déconstruire le masculin, déconstruire le féminin, qui dit que les hommes peuvent accoucher. Ça n'existe pas, ça? Bon, alors le déni de réel, encore une fois. Et c'est un régime, là j'ajoute un élément, qui découvre qu'aujourd'hui une partie des élites intellectuelles, cette fois, sont proches de basculer à une forme de trahison. La séquence Boualem-Sansal est une séquence qui, à mon avis, est terriblement révélatrice du fait qu'une partie de la classe intellectuelle est désormais factieuse par rapport à la France. Quand on explique sur le service public que, oui, bon, il ne devrait pas être enfermé Sansal en Algérie, mais pour le reste, il a tout fait pour que ça arrive et qu'il ne se plaigne pas. Et fondamentalement, est-ce qu'on doit risquer notre propre liberté, notre intégrité intellectuelle pour se porter à la défense d'un tel homme? On vient légitimer ici la tentation autoritaire, pour ne pas dire la pratique autoritaire du régime algérien, hein, quand même, et on légitime la possible mise au bagne d'un intellectuel qui par ailleurs est binational, il ne faut pas l'oublier, qui a la nationalité française. Donc une trahison de la gauche intellectuelle qui confirme ici une prédisposition dans l'histoire, mais qui nous la confirme au temps présent. Il y a une logique de censure, je le disais il y a un instant, la logique de censure qui fait en sorte qu'une Marguerite Stern, pour avoir rappelé le lien par plusieurs documentés entre immigration et insécurité, elle est traînée dans les tribunaux par SOS Racisme. Et c'est la tendance plus largement des milices, des milices idéologiques de la gauche radicale de chercher à créer un environnement où la liberté d'expression coûte si cher que chacun va venir à se taire. L'idée est la suivante. Si vous dites une vérité qui dérange le régime, eh bien on va vous poursuivre. Et vous poursuivre encore. Et vous poursuivre encore. Et à un moment donné, vous n'aurez plus les moyens de défendre votre liberté. Dans le même esprit, la manifestation pour commémorer le meurtre de Thomas, interdite. Pourquoi? Encore une fois, au nom de l'ordre public immatériel. C'est un concept qui légitime beaucoup de censure aujourd'hui. Donc plus le régime se décompose, plus il veut nous faire croire qu'il va bien, et plus pour cela, il doit censurer. Et il y a un courant interdit, je pense qu'il faut le redire, le courant dissident, c'est le fameux courant identitaire dont on peut penser ce qu'on veut, du bien, du mal, mais je note que c'est un courant qu'on fait tout pour interdire politiquement, qu'on cherche à interdire juridiquement aussi, de mille manières. Dissolution de ces organisations, fermeture de ces comptes sur les réseaux sociaux, manque de protection de ces gens, il ne faut pas l'oublier, censure de ces colloques,
débanking, comme on dit aujourd'hui, donc le fait d'une forme de persécution bancaire pour que vous n'ayez plus accès à la vie sociale en bien des égards. Donc à travers cela, c'est une logique autoritaire qui se dévoile. Quand une élite n'est plus acceptée et qu'elle ne veut pas quitter le pouvoir, elle se radicalise dans l'autoritarisme. Contre ces endoctrinés, si on les laisse faire, pour nous c'est terminé. Je ne sais ni où, ni comment se termine mon chemin, mais je sais où on finira si on leur tend la main.